Oui, qui est là? Pardon? Oui, c'est le préfet, un mal étroit avec les élus. Oui, Laurent Couturier est en ligne. Rebonjour, monsieur. Maire de Saint-Martin en ligne. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Joseph Séville, Josselin. Rebonjour depuis tout à l'heure, monsieur le maire. SPC, bonjour. Service des crues, bonjour. Est-ce que Météo France est là? Oui, Météo France est là, rebonjour. Rebonjour. Est-ce que je peux demander, donc je suis à la mairie de Malétroit, est-ce que je peux demander à Météo France de refaire la prévision pour nous dire qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui va tomber? Je sais notamment que vous avez réévalué, je le dis pour la... Il y a des journalistes qui sont avec moi, je le dis à tout le monde, on n'a rien de secret là. Hein, bon. Je dis à la presse qui était avec moi à Josselin, par rapport aux chiffres que j'avais donnés à Josselin pour cette nuit, Météo France a réajusté, je pense, la prévision pour ce soir. Exactement. Alors, je passe la parole à Météo France pour faire le dernier point. Oui, alors un premier point sur ce qui est tombé hier, qui est intéressant, sur la journée de 24 heures, qui va pour nous de 7h à 7h, le département a pris 5 à 10 mm sous forme d'averse, donc à l'échelle des bassins, c'est des pluies qui ne sont pas forcément très représentatives, donc ça c'est un premier point. La prévision pour aujourd'hui, par rapport à ce qui était annoncé, on reste dans une fourchette de 1 à 3 mm avec les averses qui nous touchent actuellement, enfin, qui touchent l'ensemble du département. Par contre, effectivement, pour la nuit prochaine, on a une ligne d'averse un peu plus organisée et qui ressemble presque à un petit front, quoi. Et l'activité de cette ligne d'averse a été réévaluée en ce milieu de matinée, là, fin de matinée. Et auparavant, on tablait plus sur 5 à 10 mm, et là, on est plutôt sur une fourchette 10-15, avec localement 20, mais plutôt sur le Blavet, l'ouest du Morbihan. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait donner sur l'Oust? Alors, je dirais que pour l'Oust, c'est plutôt la fourchette 10-15 qui doit être prise en compte, même si c'est réévalué par rapport aux précédentes prévisions. D'accord. Pour la suite, après ce passage, demain on a un petit répit, pas une journée sèche, mais un répit avec une traîne qui donnera de 3 à 3 mm. Et on attend donc la perturbation suivante active pour la fin de nuit de lundi à mardi et matinée de mardi avec 10 à 15 mm. Celle-ci a été un peu diminuée par rapport à ce qui était envisagé hier pour ceux qui sont là tous les jours. Donc par la suite, après, on reste dans un pli d'ouest-sud-ouest perturbé avec une succession d'ondes pluvieuses, parfois même venteuses. Et donc il n'y a pas d'accalmie durable d'envisager, même si certains jours il y aura des pauses avec des journées moins arrosées que d'autres. Hein. Mais on ne voit pas. Est-ce que vos prévisions vous permettent Est-ce que vos prévisions, ou est-ce que c'est trop tôt, vous permettent de dire qu'on peut avoir, à partir de mercredi au jeudi, de fortes précipitations comme on en a eu ou pas? Non, on ne peut pas. C'est trop tôt pour le dire. On a des ondes, donc les ondes qui vont. La chronologie actuelle, on en a une pour la nuit de mercredi à jeudi et une autre en journée de vendredi. Mais à la vitesse à laquelle ces ondes sont poussées, c'est déjà au niveau de la chronologie, c'est déjà difficile de dire à quel moment elles vont passer. Donc, au vu quand même des prévisions, là, c'est pas des passages anodins, mais dire qu'il va y avoir 10, 20, 40 mm à 4 jours d'échéance, 5 jours d'échéance. D'accord. Bon, je note le changement essentiel par rapport aux prévisions que j'avais, qui concerne certainement plus le Blavet que l'Oust, c'est le réajustement à la hausse sur la nuit de dimanche à lundi, qui pourrait donner 15 à 20 sur le Blavet, 10 à 15 sur l'Oust.